Bienvenue sur la chaîne. L'islam ou Jésus-Christ? Écoute mon témoignage. Écoutons leur témoignage. Musulmans, musulmanes. Cette chaîne a été créée non pas pour vous sauver parce que nous n'avons pas ce pouvoir, mais pour vous aider tout simplement à faire votre choix de salut entre l'islam ou Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous l'appelons aussi Yeshua HaMashiach. Nous n'avons pas décidé de créer cette chaîne parce que nous n'avons rien à faire, bien au contraire, nos occupations pour le royaume du Seigneur Jésus-Christ ne manquent pas, oh non. La création de cette chaîne, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a déposé cela en nous. Et en tant que disciples, serviteurs et instruments, nous obéissons. Sur cette chaîne, vous écouterez les témoignages d'hommes et de femmes qui ont décidé de quitter l'islam. S'ils ont quitté l'islam, sachez que ce n'est pas par leur propre force, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui s'est révélé à eux. La question est de savoir pourquoi le Seigneur Jésus-Christ s'est-il révélé à eux. Comment s'est-il révélé à eux? Qu'est-ce que cette révélation a apporté dans leur vie? Comment vivent désormais ces hommes et ces femmes depuis qu'ils ont quitté l'islam pour répondre à l'appel du Seigneur Jésus-Christ? Sont-ils passés par des tribulations parce qu'ils ont choisi le salut éternel, offert gratuitement par le Seigneur Jésus-Christ? Pour avoir les réponses à toutes ces questions, je vous encourage à écouter leurs témoignages. Nous aussi, nous prenons beaucoup de plaisir à écouter leurs témoignages, ils sont si courageux. Ils ont voulu connaître la vérité, ils ont cherché la vérité, ils ont cherché leur salut éternel, et ils l'ont trouvé en Jésus-Christ. N'écoutez pas leurs témoignages, leurs histoires avec mépris, avec colère. Ne soyez pas critiques envers ces hommes et ces femmes. Vous savez certainement comme nous que la colère, la méchanceté, les insultes, la violence, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les mauvais actes, tout cela viennent du diable. Oui, tous ces mauvais comportements et sentiments sont inspirés uniquement par le diable et le monde des ténèbres. Le diable déteste l'humanité tout entière et veut sa perte, le diable est totalement perdu, il sait qu'il passera son éternité dans l'étang ardent de feu, alors, dans sa colère, il veut entraîner le plus grand nombre de personnes avec lui, dans l'étang ardent de feu, dans la souffrance éternelle. Voilà pourquoi, nous ne devons pas ressembler au diable qui est méchant, foncièrement mauvais. Écoutez les témoignages, et si vous n'êtes pas convaincu, nous vous invitons à aller sur d'autres chaînes ou à vaquer à d'autres occupations. Mais, à votre place, nous écouterons les témoignages de ces hommes et ces femmes qui ont quitté l'islam, et nous prierons ensuite en adressant avec sincérité une simple prière à celui qui est appelé Jésus-Christ. Oui, priez avec sincérité et dites à Jésus-Christ, si tu es vraiment le chemin, la vérité et la vie éternelle, révèle-toi aussi à moi. Prouve-moi que tu es vivant et que tu es mort pour mes péchés. Prouve-moi que l'islam n'est pas le chemin qui conduit à la vie éternelle, prouve-moi que l'islam n'est pas la religion qui conduit à la vérité, et que je m'égare en restant dans l'islam. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, viens me sauver moi aussi, si tu es mort vraiment pour mes péchés, viens me sauver, viens m'éclairer. En faisant cette simple prière avec sincérité, le Seigneur Jésus-Christ lui-même va se révéler à vous parce qu'il est la parole de Dieu venue sur la terre, il est le souffle de Dieu. Il est né de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ est le seul qui n'a jamais péché, il est sans péché, et il n'y aura jamais personne comme lui sur la terre. Alors, pourquoi douter encore qu'il est le chemin, la vérité et la vie éternelle? Nous savons que le Coran parle beaucoup de Jésus, nous avons lu quelques sourates. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un des plus grands prophètes, il est le plus grand prophète de tous les temps. Il est le seul juste, le seul qui n'a jamais péché. Il est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Il est le salut éternel, et personne ne peut être sauvé sans passer par lui.
Contrairement à l'islam, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, et avoir une relation vivante et personnelle avec lui est une grâce qu'il offre gratuitement. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont quitté l'islam pour venir au Seigneur Jésus-Christ n'ont pas embrassé une nouvelle religion, mais une relation vivante, merveilleuse, parfaite et éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Aucune religion sur cette terre n'apporte le salut éternel, aucune, nous vous le confirmons par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui habite en nous. Le salut éternel vient du Seigneur Jésus-Christ seul. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Il nous aime, voilà pourquoi il se révèle à nous pour nous sauver et nous éviter de passer l'éternité dans l'étang ardent de feu, avec le diable et tous ceux qui ont refusé son salut éternel. Nous souhaitons apporter quelques conseils aux hommes et femmes qui quitteront l'islam pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Nos conseils sont aussi valables pour tous ceux qui ont décidé de quitter leur religion pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Premier conseil, quand vous viendrez au Seigneur Jésus-Christ, quand vous direz oui à son salut éternel, demandez-lui de guider vos pas, de vous conduire vers des frères et sœurs qui ont soif de sa parole de vérité et qui la mettent en pratique tous les jours dans leur vie. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous conduire vers une église qui enseigne la vérité, et rien que la vérité. Une église qui n'ajoute pas des mensonges et faussetés, une église qui ne retranche rien à la parole de vérité écrite dans la Bible. Conseil numéro 2. Quand vous viendrez au Seigneur Jésus-Christ, quand vous direz oui à son salut éternel, gardez toujours votre confiance en lui. Lui seul vous enseignera sa vérité, sa parole de vérité. Il ne vous abandonnera pas, jamais. Gardez la foi et surtout, attachez-vous à sa parole de vérité. Que vos regards soient tous les jours tournés vers lui. N'oublions jamais que le Seigneur Jésus-Christ nous aime et il sait ce qu'il fait pour nous dans nos vies. Il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Et le premier et vrai bonheur qu'il nous offre gratuitement est son salut éternel. Notre véritable paix, c'est de savoir que nous sommes sauvés grâce au Seigneur Jésus-Christ. Troisième conseil, prenez le temps de lire la Bible tous les jours parce que c'est très important de connaître soi-même la vérité. En lisant la Bible, vous ne comprendrez pas tout. Nous-mêmes d'ailleurs, nous ne comprenons pas toute la Bible, loin de là. Mais le Seigneur Jésus-Christ est toujours là pour nous éclairer. Parce que nous avons soif de sa parole de vérité. Il ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures bibliques. Quatrième conseil, achetez une Bible si vous n'en avez pas. La Bible Louis II 1910 est l'une des versions les plus anciennes. Vous pouvez l'acheter. D'autres versions sont bien aussi, comme la Bible Martin 1744. Mais pour tous ceux qui lisent l'anglais couramment, qui la comprennent, je vous recommande d'acheter la Bible King James version en anglais. Sachez que nous restons à votre écoute pour toutes vos questions. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à envoyer vos messages par mail. Ensemble, attachons-nous toujours à la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Restons toujours accrochés à lui. Parce que nous le vivons tous les jours,
Nous vous témoignons que c'est un vrai bonheur, une véritable grâce d'avoir le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Il nous aime, il nous a aimés le premier. Nous l'aimons et nous lui disons tous les jours merci. Merci pour notre salut éternel. Il nous a offert ce salut éternel gratuitement par sa mort. Le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à nous un jour aussi. Et nous avons dit oui au salut éternel. Ce oui, c'est le choix le plus important de notre vie, le meilleur. Sur cette terre, nous avons des tribulations, mais ne promenons pas des regards inquiets, même quand tout semble aller au plus mal. Appelons toujours le Seigneur Jésus-Christ à notre secours. Il est fidèle à sa parole. Il est tous les jours avec nous. Nous pouvons le lire dans la Bible, dans Matthieu chapitre 28 au verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle belle promesse du Seigneur Jésus-Christ. Quel amour, n'est-ce pas? À présent, écoutons Nasser, Jonathan, Dylan et Moussa. Vous retrouverez l'intégralité de leurs témoignages sur cette chaîne. J'ai dit là, il y a forcément quelque chose, là, c'est pas normal. Donc, je suis rentré le soir. Le Gédéon, il n'a pas pris la poussière parce que j'ai commencé à le feuilleter quand même. Mais surtout, en fait, j'ai fait beaucoup de recherches à ce moment-là sur Mahomet, Islam, christianisme, Jésus. Je voulais en connaître plus, quoi. Je voulais savoir. Je regardais beaucoup de témoignages aussi sur les conversions au christianisme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis honoré d'être là ce soir avec Saïd Oujibou, parce que c'est un des deux témoignages qui m'a fait vraiment faire le premier pas, c'est-à-dire son témoignage et celui de Moussa Koné. C'était deux témoignages très puissants où je me suis rendu compte que finalement ils étaient normaux et que surtout Saïd était aussi très hostile quand sa sœur s'était donnée à Christ, si mes souvenirs sont bons. Et donc, alors voilà, j'ai regardé, et plus je cherchais, plus Jésus devenait une évidence en fait. Mais j'étais pas convaincu. En fait, quand je faisais mes recherches, je cherchais surtout des détracteurs de la Bible, parce que je voulais pas donner ma vie à Jésus. Parce que moi, déjà, quand on est maghrébin, on passe pour des traîtres aux yeux de nos familles. Par exemple, voilà, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, par la suite, j'ai été très attaqué par mes frères. Maintenant, ça va mieux, gloire à Dieu. Mais voilà, donc je voulais vraiment pas donner ma vie à Jésus parce que c'est comme si on devenait un traître, quoi, par rapport à nos origines. Alors voilà, en voyant tous ces témoignages, je me suis dit, il me manque une seule chose, c'est de me rendre dans une assemblée évangélique. Parce que je connaissais les mosquées, j'y avais déjà été dans mon adolescence, je connaissais évidemment les églises catholiques. Église évangélique, jamais. Je ne savais même pas s'il y avait des croix, des vitraux. Et donc, je ne connaissais rien. Et en fait, un jour, donc c'était vers février 2019, j'ai mis le pied dans l'église à Metz. Et là, la louange a commencé. Et puis là, j'ai été saisi par la puissance de Dieu. Excusez-moi, c'est toujours à ce moment-là que... Excusez-moi. Et donc là, j'ai été saisi par l'amour de Dieu, quoi. Vraiment. Et je savais que... Ah, excusez-moi, désolé. Hein. Et je savais qu'à ce moment-là, j'étais enfin sur le bon chemin. Même si avant d'y aller, pour moi, je pensais vraiment que tout allait bien dans ma vie. Je vais aller dans son église, etc. Et je vais dans son église. Et quand je suis rentré dans son église, il y a eu la louange, etc. Et j'ai senti vraiment cet amour, en fait. J'ai senti l'amour de Dieu, j'ai senti l'amour de Dieu vraiment qui m'a touché, qui m'a impacté. Et j'ai été changé, en fait. J'ai été vraiment changé, vraiment modifié. Et j'étais vraiment touché. J'étais à un endroit, je me suis dit, ah, c'est vraiment cet endroit, en fait, où je dois être. C'est vraiment à cet endroit que je dois être, en fait. C'est ça la vérité.
Et ça veut dire, en fait, je suis rentré chez moi. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai vu ma mère. Ma mère, à l'époque, elle avait fin de la cinquantaine. Et j'ai dit, vas-y, maman. Ma mère était musulmane aussi. J'ai dit, maman, il faut que tu viennes, il faut que tu m'accompagnes dans cette église. C'est là qu'il y a la vérité. C'est là qu'il faut être, en fait. Tout plein d'enthousiasme. J'ai dit à ma mère, vas-y, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Pendant une semaine, je l'ai travaillé au corps, comme on dit. Et au bout du compte, elle est venue. Et jusqu'à présent, elle est en Christ. Elle a donné sa vie à Christ. Gloire à Dieu. Et quand j'ai revu Sarah après l'anniversaire, tout ce que j'avais pour Jésus comme sentiment d'amour et de paix, etc., c'est revenu dans mon cœur d'un coup. Et j'avais un peu le cul entre deux chaises, si je peux dire. C'est que j'aimais Jésus, mais j'aimais aussi Allah, du coup. J'étais vraiment tiraillé. Alors j'ai fait une prière à Dieu, pas à un des deux, mais à Dieu, pour dire que si vraiment tu es vivant, montre-moi ta gloire et montre-moi qui tu es vraiment. Les jours qui ont suivi, j'ai fait des rêves où j'ai vu Jésus dans mes rêves, etc. Et vraiment, j'ai pu dire vraiment et attester que Jésus était vivant et qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que lui. Et depuis ce moment-là, je lui ai donné ma vie et voilà, je suis revenu à Christ. Et pour éviter que je doute encore, il m'a fait faire des rêves, il m'a fait faire des songes où vraiment je pouvais attester que Jésus était vivant. J'ai un rêve qui me vient en tête, c'est qu'une fois je dormais, j'ai vécu la vie de Jésus sur terre. Quand il était sur terre avec ses apôtres, j'étais dans sa peau et je marchais comme lui, il marchait. Et un jour, il est parti à la croix, comme vous savez. Et à la croix, j'étais dans sa peau et je suis mort aussi avec lui pendant qu'il mourait. Et quand je me suis réveillé, vraiment, c'était comme si j'étais en train de vraiment mourir dans la vraie vie. Il m'a fait comprendre qu'il était vivant, que je ne devais pas douter. Et que malgré le nombre de fois où je pouvais partir loin de lui et revenir, il m'aimerait quand même tout autant comme au départ. Et depuis ce jour-là, j'ai vraiment compris que Dieu était vivant et qu'il ne fallait pas que je doute et que je marche dans ses pas. Si je peux dire à une personne qui vraiment veut venir à Christ, c'est approche-toi de lui. Fais une prière sincère avec ton cœur. Dis que tu veux le connaître. Il va se montrer à toi. La parole, elle peut dire dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Alors fais le premier pas vers lui et il va te montrer sa gloire, tout simplement. Dylan était tiraillé entre Jésus-Christ et Allah. Et heureusement, il a agi avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Il a fait une prière sincère à Dieu, au Créateur de l'univers, à celui qui nous a tous créés. Si vous hésitez entre Jésus-Christ et Allah, faites comme lui, une prière sincère à Dieu, ou à Jésus-Christ, le Messie et le Fils de Dieu. Croyez-nous, si vous priez avec un cœur sincère et pur, vous aurez votre réponse et vous connaîtrez enfin le véritable chemin du salut éternel. Nous insistons encore et encore. Ne négligez pas votre salut éternel. Ne prenez pas le risque de passer votre éternité dans les temps ardents de feu qui est la souffrance éternelle. Ne négligez pas votre salut éternel. Ne prenez pas le risque de passer votre éternité dans les temps ardents de feu qui est la souffrance éternelle. Priez avec un cœur sincère et pur et vous aurez la réponse. Priez à Dieu ou à Jésus-Christ, le Messie et le Fils de Dieu. On a parlé un peu l'arabe, pour moi c'est un musulman automatiquement. Et puis on a regardé le Coran ensemble. Donc je me dis, voilà un Américain qui parle arabe, qui maîtrise le Coran, ça c'est un musulman. Et puis on a parlé comme ça. On a fait 2 ou 3 heures ensemble. Et quand je partais, on s'est salué. Il m'a dit une phrase. Moussa, you know I'm saved. Moussa, tu sais, je suis sauvé. Oh, je lui ai répondu comme une boutade. Si tu es sauvé, c'est bon pour toi. Mais à peine j'ai donné mon dos, il y a une voix qui montait à mes oreilles, ça vient de mon cœur, ça monte, je ne sais pas, il y a une voix qui monte et à mon cœur et à mes oreilles. Voilà, la voix me dit, voilà un homme qui dit qu'il est sauvé. Et toi, Moussa, est-ce que tu es sauvé? Voilà un homme, un être humain comme toi qui est là, qui sait où il va aller après la mort. Il sait qu'il va au paradis. Mais et toi, Moussa, est-ce que tu sais où tu iras après la mort? Donc ça m'a ramené encore
le problème que j'avais à l'âge de 15 ans, en ce moment-là, j'avais 35 ans. Il m'a ramené le problème que j'avais à l'âge de 14-15 ans, cette histoire de je ne sais pas où aller après la mort. C'est revenu à la surface de ma vie. Et donc, j'ai perdu toute joie de vivre. Parce que je me dis, dans ce travail qui est dangereux, on pouvait mourir à tout moment. Et moi, je ne savais pas la chose essentielle pour l'existence d'un être humain. La chose essentielle pour l'existence de ta vie et de ma vie, c'est de savoir où tu vas passer l'éternité. Si tu ne sais pas où passer l'éternité, tu ne peux pas avoir la paix. Parce que le rendez-vous de la mort, on ne peut pas manquer. À tout moment, tu peux mourir. Les jeunes meurent, les gens âgés meurent. Donc, je dis, j'ai compris que l'argent ne donne pas la paix. La plus belle femme, le plus bel homme, la plus belle maison, la plus belle voiture ne peuvent pas donner la paix seuls. Ceux qui savent où ils vont passer l'éternité ont cette paix à l'intérieur de Dieu d'eux. Donc j'étais encore retombé bas. Mais j'ai pris le courage, j'ai dit, bon, de toute façon, je suis musulman. Il y a un livre qui est pour moi le livre de mon Dieu, c'est Al-Quran Karim, le grand Coran. Donc, il est là, je sais le lire en français, en arabe, en arabe et en anglais, je sais le lire. Donc, j'avais ces différentes versions. Je suis parti à bord. Je me dis que cette fois-ci, il faut que je cherche dans le Coran pour savoir, pour avoir toutes les informations concernant le paradis. Je veux savoir, moi, en étant vivant, moi, je veux savoir où je vais aller après la mort, parce qu'après, ce sera trop tard. Donc, je repars à bord. Tous les soirs, 18 heures passées, quand je finis de manger, je suis dans ma cabine. J'interroge le Coran. Comment je vais rentrer au paradis? Est-ce que je peux entrer? Comment? Je veux le savoir maintenant. Donc, ça a duré 9 mois. Au départ, voilà ce que j'ai fait. Quand j'ai ouvert le Coran, j'étais dans la sourate 100, 100e sourate, à compter du verset 3. Voilà ce qu'il dit. Inna lisana li rabihi la kanudun. Wa innahu ala zalika la shahidun. Wa innahu li hubli khair la shadidun. C'est-à-dire, inna lisana, l'homme, les êtres humains, li rabihi la kanudun, auprès de leur Seigneur, sont ingrats. C'est-à-dire, tous les êtres humains sont ingrats devant Dieu et ils sont témoins de leur ingratitude. En un mot, le Coran il dit tout homme est pécheur devant Dieu parce que l'ingratitude c'est le péché. Tout homme pêche devant Dieu et tout homme est témoin du péché qu'il commet. C'est-à-dire le Coran est en train de me dire que moi, Moussa, je suis pécheur devant Dieu parce que je sais, je suis témoin du péché que je commets, et je sais que Dieu sait que je suis témoin du péché que je commets. C'était clair, en tant qu'être humain, le Coran dit je suis pécheur. Et là, ça veut dire quoi? Moi, j'ai pensé là. J'ai dit, mais je n'ai pas demandé à exister. Ce n'est pas moi qui me suis fabriqué. Mais voilà, le Coran dit je suis pécheur. Mais le problème, c'est qu'en tant que pécheur, moi, je veux aller au paradis. Je suis déjà pécheur, mais c'est le paradis qui m'intéresse. Qu'est-ce que le Coran peut faire pour moi? C'était ça mon problème. La sourate voisine, c'est la sourate 101. À partir du verset 3, il dit Fa amaman sakulati mawazinuhu fa huwa fi shati radiyati wa amaman kafati mawazinuhu fa ummuhu khawiyati wa ma adirika. Il dit, si tes bonnes œuvres surpassent le péché, tu iras au paradis. Mais si c'est l'inverse, tu iras, c'est le feu ardent. Tu iras dans le feu ardent. Alors, je me suis posé une question. Je dis, le Coran me dit, je suis pécheur. C'est bon. Et puis, 101e sourate, il me dit, je dois avoir plus de bonnes actions que de péchés. Et je m'interroge, comment un pécheur peut-il avoir plus de bonnes actions que de péchés? Et puis là, j'avais 35 ans, je ne connaissais pas le nombre de mes actions, ni bonnes ni mauvaises. Je n'avais aucune comptabilité de ça. Donc ça veut dire que logiquement, je ne peux pas savoir où aller après la mort. Ça avait duré 3 mois. J'ai cherché dans le Coran pendant 3 mois. Je n'ai pas trouvé un seul verset qui me donne l'assurance
de mon vivant que je peux rentrer au paradis. Il y a 113 fois, sur les 114 chapitres, il est écrit Bismillah Rahman Rahim, c'est-à-dire Allah, le Dieu du Coran, il est compatissant et miséricordieux. Ça veut dire qu'il pardonne. Il pardonne, mais tout être humain doit faire face à la balance pour décider de sa fin. Donc j'ai fermé le Coran 3 mois durant, dans tout le Coran. Je n'ai pas l'assurance de mon salut. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Je pleurais souvent. Je pleurais. Et mes lunettes, mes larmes coulent à travers mes lunettes, ça tombe sur le Coran. Je ne suis pas sauvé. Et au bout de 3 mois, je pesais 80 kilos à l'âge de 35 ans. Parce que tu sais, quand tu fais ce type de travail-là, il faut bien manger, parce que c'est un travail de nerfs et de muscles. C'est comme le travail de mine. Donc si tu ne manges pas, les responsables de la navigation, les Américains, ils disent, mais tu as un problème, c'est pourquoi tu ne manges pas. Sinon, tu dépenses ton énergie en travaillant. Tu travailles 12 heures par jour, pourquoi tu ne vas pas manger? J'étais donc costaud. 80 kilos, en 3 ans, j'ai perdu du poids jusqu'à 60 kilos. J'ai perdu 20 kilos. Pourquoi? Parce que j'avais un problème avec Dieu. Et ils me disaient à bord, les collègues, Moussa, quel problème? Qu'est-ce que tu as? Tu ne peux pas dire à un marin que j'ai un problème avec Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Son Dieu, c'est le sexe opposé, c'est la drogue. Tout ça, dans ma cabine, il s'asseyait, souvent il vient me rendre visite, ils s'injectent ou bien ils prennent la blanche, ils mettent dans leur narine. Tout ça, ben moi, en tant que musulman, je n'y touchais pas. Ça m'a aidé. Et puis un soir, je suis revenu. Il y avait cette voix qui parlait dans mon cœur. Prends ton Coran, cherche des informations concernant la Bible dans le Coran. Ah. Alors je prends mon Coran, j'ouvre. 4e sourate. 2e sourate, ouais, c'est 2e sourate, 135. 135, 2e sourate. Il dit, Kullu, amana billah, wa ma unzila ilayna, wa ma unzila ala Ibrahim, wa Ismaila, wa Ishaqa, wa Yankuba, wa Lasibati, wa ma utiya Musa, wa ma utiya Isa, wa ma utiya Nabiyun, la nufariku, bayna ahad minhum, wa nahanu lahum muslimun. Il dit, Kullu, dites, nous croyons en Dieu, à ce qu'il a donné à Abraham, à Ismaël, à Isaac, et aux 12 tribus, et nous croyons au livre qu'il a donné à Moïse, et nous croyons au livre qu'il a donné à Jésus. Nous nous soumettons à ces livres. Nous croyons aussi au livre qu'il a envoyé à ses prophètes. Nous nous soumettons à ces livres. Donc la 2e sourate, 135, me dit de croire au livre que Dieu a donné à Moïse, de croire au livre que Dieu a donné à Jésus, et de croire au livre que Dieu a donné à ses prophètes. Je veux bien croire au livre que Dieu a donné à Moïse. Je veux bien croire au livre que Dieu a donné à Jésus. Mais je me pose la question, où est-ce que je vais trouver ces livres-là? Puisqu'ils ne sont pas dans le Coran. Taurat, c'est le livre de Moïse. C'est un livre à part. Injil, c'est le livre de Jésus. C'est un livre à part. C'est l'évangile. Ils ne sont pas dans le Coran. Et le Coran me dit, crois à ces livres-là. Je les trouve où? La première question. Et deuxièmement, je me dis, même si je trouve le livre de Moïse, si je trouve le livre de Jésus, qu'il me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, comme les chrétiens m'avaient souvent dit, si Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie, qu'il faut passer par lui pour arriver au paradis, je fais quoi? Le Coran me dit, crois au livre de Jésus. Si je veux croire au livre de Jésus, je vais finir par suivre Jésus. Et si je suis Jésus, je deviens chrétien. Et le Coran me dit, crois au livre de Jésus. C'est comme le Coran me poussait vers les livres là. Non seulement il me poussait vers les livres qui composent la Bible, mais il démontrait que ces livres ne sont pas faux. Donc ça a duré 3 mois. Il y a la 10e sourate, le verset 94. Il dit, فَإِن كُنْتَ فِي شَاكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. فَإِن كُنْتَ فِي شَاكٍ, il dit, si tu es dans le doute concernant ce que je te fais descendre, فَاسْأَلِ الَّذِينَ, va demander à يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ, à ceux qui ont reçu les livres, مِنْ قَبْلِكَ, qui sont descendus avant toi. Il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et son prophète.
Il dit à son prophète, va demander à ceux qui ont reçu les livres qui sont venus avant toi. Je dis, mais si dans le Coran, en tant que musulman, si le Coran me dit, Allah me dit dans le Coran d'aller demander à ceux qui ont les livres qui sont venus avant le prophète, les livres qui sont venus avant le prophète, c'est Taurat, le livre de Moïse, donc c'est le Pentateuque, Injil, Zabour, c'est les psaumes, David, Injil, le livre de Jésus, entre autres. Et donc ces livres-là sont dans la Bible. C'est parce que ces livres ne sont pas faux que le Dieu du Coran, il dit à son prophète, vas-y, va demander à ceux qui les lisent. C'était pour moi un témoignage à l'époque que le livre de Moïse, le livre de Jésus, sont des livres qui sont vrais. C'est resté, ça fait pendant aussi 3 autres mois, complétant à 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai trouvé que je n'ai pas de salut vraiment dans le Coran. Il n'y a aucun verset qui puisse me le dire étant vivant. Deuxièmement, j'ai trouvé que le Coran lui-même témoigne de la vérité de la Bible. J'étais à 6 mois de recherche, ça me laissait comme ça. J'espérais trouver dans le Coran autre chose que ce que je vois. Mais je travaillais toujours à bord, on travaille de ce côté, on dort de l'autre côté. Et tous les soirs, je viens là, je suis assis. La voix qui me dit encore, prends ton Coran. Cette fois-ci, cherche des informations concernant Jésus dans le Coran. Le témoignage de Moussa nous a beaucoup attristés. Il ne savait pas où il irait après sa mort. Malgré sa connaissance du Coran, il n'avait toujours pas l'assurance de son salut éternel. C'est vraiment terrible, n'est-ce pas? Heureusement, le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à lui. Et parce que Moussa a accepté le salut éternel offert gratuitement par le Seigneur Jésus-Christ, il vit désormais dans la paix. Il sait enfin où il ira après sa mort. Quel bonheur! Et toi, sais-tu où tu iras après la mort? Au paradis ou dans les toits ardents de feu? As-tu l'assurance de ton salut éternel? Si tu hésites, si tu ne sais pas où tu iras après la mort, si tu ne sais pas dans quel lieu tu vas passer ton éternité, tu devrais très sérieusement t'inquiéter. C'est vrai que nous mourrons tous un jour, et c'est vrai aussi que nous n'irons pas tous au même lieu. Après la mort vient le jugement. Après la mort, il n'y a que 2 chemins. Celui qui mène au bonheur éternel et celui qui mène à la perdition éternelle. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce parce que tu es en vie. Tu peux encore choisir. N'endurcis pas ton cœur. Il n'y a que Jésus-Christ qui a payé le pardon de nos péchés à tous sur cette terre. Lui seul a offert son salut éternel gratuitement. Ne prends pas le risque de le refuser dans ta vie. Ne prends pas le risque de le refuser dans ta vie. L'islam ou Jésus-Christ? Écoute mon témoignage. Écoutons leur témoignage. Sur cette chaîne, vous écouterez les témoignages de ces hommes et femmes qui se sont levés un jour avec courage pour dire oui au salut offert gratuitement par le Seigneur Jésus-Christ. Bravo à eux pour leur courage et leur amour pour la vérité. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour leur vie. Nous prions afin qu'ils persévèrent dans leur marche spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Il sera toujours à leur côté pour les conduire, les consoler, les encourager, les délivrer, les protéger. Prenez le temps d'écouter leurs témoignages dans le calme et faites ensuite votre choix entre l'islam et Jésus-Christ. Votre vie vous appartient et le Seigneur Jésus-Christ ne force pas. Il se tient à la porte de votre cœur et y frappe. Si quelqu'un entend sa voix
il ouvrira la porte de son cœur et le Seigneur Jésus-Christ entrera dans sa vie. L'islam ou Jésus-Christ, faites votre choix. De ce choix dépend votre éternité. Pour ceux qui ont encore du mal à prendre une décision, priez avec sincérité. Et ensuite, pourquoi ne pas lire la Bible? Ce livre n'est-il pas plus vieux que le Coran? Vous serez agréablement surpris en lisant la Bible. La lecture de la Bible est un vrai bonheur, une vraie découverte. On y découvre la genèse de la terre, comment elle a été créée. On y découvre aussi les personnages bibliques comme Moïse, Ismaël, Isaac, Jacob, les 12 tribus d'Israël. Et surtout, on y découvre l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour les hommes et les femmes que nous sommes. Il a donné sa vie gratuitement pour nous sauver. Alors pourquoi hésiter à dire oui à son salut éternel? Pourquoi? Merci au Seigneur Jésus-Christ pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes à travers le monde qui sont sauvées. Comme eux, nous aussi, nous avons trouvé notre salut éternel et notre bonheur éternel en notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, à lui la gloire pour l'éternité. Le Seigneur Jésus-Christ nous parle réellement dans la Bible. Voici quelques versets bibliques. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause bien plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Je suis l'alpha et l'oméga,
le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte. Il est le bon berger. Il est le pain de vie qui est descendu du ciel. Il n'y a de salut en aucun autre, seulement en Jésus-Christ. Si vous demeurez dans sa parole, vous êtes ses disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Faites attention aux mercenaires et aux loups. Faites attention aux mercenaires et aux loups. Ils sont uniquement là pour séduire, mentir, détruire. Ils ne se mettront jamais, jamais en peine pour le salut de vos âmes. Le Seigneur Jésus-Christ, seul, est le bon berger, qui a donné sa vie pour nous. Aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur. Vas-tu lui ouvrir ou le laisser dehors? À toi de décider. Mais sache que ton éternité tout entière en dépend. L'islam ou Jésus-Christ? Écoute mon témoignage. À bientôt. À bientôt dans une prochaine vidéo.